Bonsoir à tous et bienvenue. My name is Minister Jason Mitchell, and I'm excited about having you here this evening for our Bible study and our special guest. Mon nom est ministre Jason et je suis vraiment enthousiaste de vous avoir ce soir à notre étude biblique avec notre invité spécial. Now, this evening, we are joined by Bishop Keith Butler, who is a tremendous blessing to the body of Christ. Ce soir, nous avons le pasteur Keith Butler qui est une très grande bénédiction pour le corps de Christ. I want you all to make sure that you have your faith ready to receive the Word of God, have your ears open to hear. Je voudrais m'assurer que vous ayez votre foi qui soit prête à recevoir la parole de Dieu, que vous ayez vos oreilles ouvertes. And you all, by now, have grown accustomed to the fact that we're doing this over the internet, and there may be some interruptions. Et vous êtes maintenant habitués que nous faisons tout cela par Internet et que nous pouvons avoir certaines interruptions. We're going to believe God tonight that there will be no interruptions to you all receiving the word that God has for you. Et nous allons croire en Dieu ce soir pour qu'il n'y ait aucune interruption et que vous puissiez recevoir la parole de Dieu. Now, I'd like to get started by welcoming you all that are currently in attendance. J'aime commencer en vous saluant tous, à vous qui êtes présents. Bonsoir, Janine. Bonsoir. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir, La Poste. Bonsoir, Amadeo. Bonsoir, Laure. Bonsoir, Linda. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir, Miriam. Bonsoir, Paris. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Sabine. Bonsoir, Sarah. Et bienvenue à tous. You all are in for a treat this evening. Alors, vous êtes ici présents pour quelque chose de vraiment sérieux. Bishop Butler has over 40 years of experience in teaching the Word of God. Le pasteur Butler a 40 ans d'expérience dans l'enseignement de la parole. So we're going to believe God for an on-time word this evening, something timely for you all right now. Et nous allons croire en Dieu pour une parole qui vient à point nommé, quelque chose qui va vous toucher au bon moment. So make sure you have a pen and paper so you can take plenty of notes. Assurez-vous d'avoir un papier, des notes pour prendre des notes. And I want you to join me right now in welcoming Bishop Keith Butler to teach us this evening. Et j'aimerais que vous puissiez vous joindre à moi pour accueillir le pasteur pasteur Butler qui va nous enseigner ce soir. Bonsoir, everyone. Bonsoir à tous. Today, many people are involved in lots of fear. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont pris dans la peur. They're very concerned that they will get a virus and that they will die prematurely. Ils sont très inquiets d'attraper ce virus et de mourir de façon prématurée. Fear is what Satan traffics in. La peur est le piège que Satan utilise. But there's something stronger than fear, and that's faith. Hallelujah. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que la peur et c'est la foi. Alléluia. So today we want to talk about faith versus fear. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la foi contre la peur. Our text is found in the book of St. Matthew in the 14th chapter. Et notre texte biblique sur lequel nous allons nous reposer, c'est dans Matthieu au chapitre 14. So if you have a Bible with you, turn with me to Matthew 14, and we're going to begin reading here with verse 22. Et donc, si vous avez vos Bibles avec vous, prenez le livre de Matthieu au chapitre 22 et nous allons commencer, Matthieu 14 et nous allons commencer à partir du verset 22. And it reads as follows in my King James Version. Et donc, il est écrit ceci dans ma version. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship to go before him unto the other side while he sent the multitudes away. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Now remember that Jesus is the living word himself,
but what he says is the spoken word. Souvenez-vous que Jésus est la parole vivante lui-même, mais ce qu'il dit, c'est la parole qui est déclarée. No word from God is void of power. There is always power to do whatever is spoken. Aucune parole qui vient de Dieu n'est sans puissance. Elle va toujours accomplir ce pourquoi elle est déclarée. So when Jesus told his disciples to go to the other side, that meant that there was supernatural power to get to the other side, regardless to what came up. Et donc, lorsque Jésus a dit à ses disciples qu'ils allaient aller de l'autre côté, cela veut dire qu'il y avait de la puissance surnaturelle pour leur permettre d'arriver de l'autre côté. Now let's pick up at verse 23. Lisons le verset And when- 23. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. This verse is very important if you know how Jesus operated. Ce verset est très important si vous comprenez comment Jésus opère. You see, in the book of John, it told us that Jesus did not speak anything unless the Father told him. He did not go anywhere unless the Father told him. He didn't do anything unless he received direct instructions. Dans le livre de Jean, nous voyons que Jésus ne disait rien sans que le Père ne lui ait dit de dire. Il ne faisait rien sans que le Père ne lui ait demandé de le dire. Et il n'allait nulle part sans que son Père ne lui ait donné la direction à suivre. And how he got those instructions was by spending time with the Father in prayer. And the same thing happens for us too. Et comment est-ce qu'il recevait ces instructions? C'est en passant du temps dans la prière avec le Père. Et il en est de même pour nous. Now let's turn to verse 24 and let's continue with this. Continuons avec le verset 24. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Now, Jesus told us in Mark chapter 4, this always happens whenever the word of God and his commands are issued. Et donc Jésus nous a dit dans Marc 4 que cela arrive toujours chaque fois que la parole de Dieu est déclarée. Jesus spoke a parable in Mark chapter 4 called the sower sows the word. And in that particular chapter, it tells us how things happen. Et donc dans Marc 4, Jésus nous a donné la parabole du semeur et il nous a expliqué comment les choses se produisent. The seed in that chapter is the word of God, and some of it's on the wayside, some of it on the side of the road, some of it is among thorns, and some of it is good ground. Et donc les semences, c'est la parole de Dieu et certaines tombent sur une bonne terre, certaines tombent dans les épines, certaines tombent sur un chemin pierreux. And so let me read you from there, verse 16 and 17. Jesus explains why this tribulation came up for the disciples in the boat. Et donc nous allons lire dans Marc 4, 16, l'explication de Jésus. Verse 16 and 17 of Mark 4 reads, And these are they likewise which are sown on stony ground, who when they heard the word immediately received it with gladness. Marc 4, 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. And verse 17 says, And so have no root in themselves, and so endure but for a time, but afterward, when affliction or persecution for the word's sake, immediately they are offended. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. By the way, that word offended there is scandalizo in the Greek, and it means to withdraw or to draw back. Et donc, ce mot occasion vient de scandalizo en grec et cela veut dire se retirer, aller en arrière. So what did Jesus say here in Mark chapter 4? He said, whenever the word is put forward, affliction, which is pressure through circumstances, or Et donc, persecution.
Go Et ahead. Jésus dit, lorsque la parole de Dieu est donnée, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des afflictions, il y a des persécutions qui vont venir sur le chemin. Or persecution, which is pressure through people, arises because of the word. Et la persécution, c'est la pression qui vient des gens et qui se lève à cause de la parole qui est donnée. And it tells you why it came. It was to cause people to become scandalous or to withdraw back from the word. Et donc, elle est venue afin que les gens y trouvent une occasion de chute, scandaliso, donc qu'ils aillent en arrière, qu'ils reculent. In 2 Corinthians chapter 12, the apostle Paul said that he was attacked by the same way through a thorn in the flesh. Et donc, dans 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul dit la même chose, qu'il a été attaqué par une épine dans la chair. And over there it says that it is the messenger of Satan sent to slap Paul around because of the revelation of the word. Et il a été dit que c'est Satan qui a été envoyé parce que Paul a reçu la révélation de la parole de Dieu. So as we go back to Matthew chapter 14, we can understand what took place here. Et donc, lorsque nous revenons à Matthieu 14, nous pouvons comprendre ce qu'il est dit. Jesus issued the command, the disciples obeyed the command, and then Satan brought affliction to them. Et donc Jésus a donné son ordre, les disciples ont obéi à l'ordre et Satan a envoyé l'affliction. Why? To try and stop them from performing the fullness of what God's word said to do. Pourquoi? Pour essayer d'empêcher les disciples d'accomplir la plénitude de ce que Dieu leur a demandé de faire. So let's read Matthew 14:25 now. Et donc lisons Matthieu 14, verset 25. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. And verse 26 says, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit, and they cried out for fear. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Satan used circumstances to produce fear in those disciples. Satan utilise les circonstances pour produire la peur dans ses disciples. And Satan is putting forth circumstances to try and put fear into the whole world. Et Satan utilise les circonstances pour essayer de mettre la peur dans le monde entier. Satan understands that fear opens the door for him to work where faith stops him from working. Satan comprend que la peur ouvre la porte pour qu'il puisse agir lorsque la foi s'arrête. You see, faith opens the door for God to do for you the things that you desire. La foi ouvre la porte pour que Dieu puisse accomplir les choses que vous désirez pour vous. But fear opens the door for Satan to do to you the things you don't desire. Mais la peur ouvre la porte à Satan pour vous faire des choses que vous ne voulez pas. This is why the scripture said in Hebrews 11:6, C'est pour ça que l'Écriture dit dans Hébreux 11:6, without faith it's not possible to please God. sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. It reads, he that comes to God must believe that he is. Cela veut dire que celui qui vient à Dieu doit croire qu'il l'est. Must believe that he is what? He is a rewarder of them who seek him diligently. Il doit croire quoi? Qu'il est celui qui rémunère ceux qui le cherchent avec application. In the case of our current circumstance, you must believe that he is a healer and a protector. Dans nos circonstances actuelles, nous devons croire qu'il est celui qui guérit et qu'il est celui qui nous protège. Satan knows this. Et peu importe le diagnostic. So they cried out for fear. Et donc, ils ont poussé des cris dans leur frayeur. Satan understands that the entire system that God created operates by words. Satan sait très bien que le système que Dieu a créé opère par les paroles. He knows that the words that come out of your mouth, be they faith words or fear words, opens the door for either angels or demons.
Il sait que les paroles qui sortent de votre bouche, que ce soit des paroles de foi ou des paroles de peur, ouvrent soit la porte aux anges, soit la porte au mal. The scripture teaches that we have what we say, Jesus said in Mark 11:23 and other places. L'Écriture dit que nous obtenons ce que nous disons, comme Jésus l'a dit dans Marc 11, 23. Now let's read verse 27, though. Jesus responds to their fear. Et donc, regardons au verset 27 la réponse de Jésus à leur peur. And Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer. It is I. Don't be afraid. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. First thing he said to them was, Hey, be happy instead of being full of fear. Be filled with joy instead of being afraid. Il leur a dit, soyez heureux au lieu d'être plein de peur, soyez plein de joie au lieu d'être dans la crainte. You see, joy is an expression of faith. Hallelujah. And La faith. joie est une expression de foi, et la foi. So he said, then be not afraid. Il a dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Now, verse 28 reads, And Peter answered him and said, Lord, if it be you, then ask me to come out on the water. Verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. I know decades ago when I first read this request, I thought it was unusual. Il y a des dizaines d'années, lorsque j'ai lu cette demande, je m'étais dit que c'était inhabituel. Why would the request be, well, Lord, if this you, bid me come walk on the water? Pourquoi est-ce qu'il ferait cette demande? Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. I think most of us, our response would have been, well, Lord, if this is you, then come on to the boat with us. Et je crois que beaucoup d'entre nous nous aurions dit, Seigneur, si c'est toi, viens dans le bateau avec nous. But Peter was bold, and Peter understood something about Jesus. That is, that if Jesus says something, you can do it. Mais Pierre était courageux et il avait compris que Jésus accomplissait quelque chose lorsqu'il le disait. Et donc, si Jésus le disait, il allait le faire. And Peter wanted to do the same thing that Jesus was doing. Et Pierre voulait faire exactement la même chose que Jésus faisait. Now, you know, today, God's word says that we also can do the same thing that Jesus did while he was on the earth. Nous savons aujourd'hui que la parole dit que nous pouvons faire exactement la même chose que Jésus faisait quand il était sur la terre. The Bible told us that Jesus walked the earth as a man anointed by the Holy Ghost. La parole nous dit que Jésus marchait sur la terre comme un homme qui était oint par l'Esprit Saint. The book of Acts, chapter 10, verse 38 reads, How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and power. Acte 10, 38 nous dit comment Dieu a oint Jésus-Christ de l'Esprit Saint et de puissance. And of course, the scripture says repeatedly that Jesus was the Son of God. Et l'Écriture dit de manière répétitive que Jésus était le Fils de Dieu. But the Bible says for those who have received Jesus, John chapter 1, verse 12, we are sons of God. Et Jean 1, 12 dit que ceux qui ont reçu Jésus, nous sommes fils de Dieu. And 1 John chapter 4, among many other places, says that today we have the same Holy Ghost that Jesus had. Et 1 Jean 4, nous avons beaucoup de versets qui le disent, que nous avons le même Esprit Saint que Jésus avait. Indeed, 1 John chapter 4, verse 4 says that we have the greater one on the inside of us. 1 Jean 4, 4 dit que nous avons le plus grand à l'intérieur de nous. And the greater one is the Holy Ghost himself. Et le plus grand, c'est l'Esprit Saint lui-même. Most of you are familiar with Mark chapter 16. It says, These signs shall follow them that believe. Beaucoup d'entre vous, vous êtes familiers avec Marc 16 qui dit « Ces signes suivront ceux qui auront cru ». It reads there, In my name shall they cast out devils. En mon nom, ils chasseront les démons. The New Testament Greek word for name is the word onoma, which means authority and character. Le mot grec pour nom, c'est onoma qui vient dire autorité, caractère.
And of course, the most important characteristic of Jesus is that he is love. Et la plus grande caractéristique de Jésus, c'est qu'il est amour. He gained his authority by defeating Satan, praise God, and being raised from the dead. Il a gagné son autorité en battant Satan et en étant ressuscité de la mort. So Mark 16 says, these follow those who believe. In my name, they cast out devils. Marc 16 dit, voici les signes qui suivront ceux qui auront cru en mon nom. Ils That they chasseront des speak with, démons. that they speak with new tongues, and if they take up serpents, it shall not hurt them. Ils parleront de nouvelles langues et donc ils marcheront sur des serpents qui ne leur feront aucun mal. If they drink any deadly thing, it shall not harm them. S'ils boivent un poison, ce poison ne leur fera aucun mal. Of course, it meant accidentally. Donc évidemment, cela veut dire de manière accidentelle. They lay hands on the sick, they shall recover, just like Jesus. S'ils imposent les mains sur les malades, ils seront guéris juste comme Jésus. Those are things that Jesus did. Ce sont des choses que Jésus a faites. It goes on to say there that Mark 16, it says the disciples went everywhere and then preached the word with signs following. Et on continue à dire dans ce verset que, dans ce chapitre, pardon, que les disciples faisaient exactement la même chose en prêchant la parole. All right, so getting back to Matthew, Peter wanted to do what Jesus did, so he asked Jesus, give me permission. Et donc, dans Matthieu 14, Pierre voulait faire exactement la même chose que Jésus et il lui a demandé la permission. And in verse 29, it says, and he said one word, come. Et au verset 29, il a dit un seul mot, viens. That one word out of the mouth of Jesus was enough for a man to walk over the elements and do the same thing that Jesus himself was doing. Ce seul mot a permis à un homme de traverser tous les éléments et de faire exactement la même chose que Jésus. There is no word from God that lacks power or ability. Aucune parole de Dieu manque de puissance ou de capacité. Romans chapter 1 verse 16 says that the word of God is the power of God. Romains 1,16 dit que la parole de Dieu est la puissance de Dieu. And that Greek word there, power, is the word dunamis, which means it is God's supernatural ability. Hallelujah. Et le mot puissance là, c'est dynamis et qui est la puissance surnaturelle de Dieu. So when Jesus uttered the one word, come, the scripture says here in verse 29, and when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Et lorsque Jésus a dit ce seul mot, viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Peter is now doing the same thing that Jesus did. He's doing something supernatural. Pierre faisait la même chose que Jésus, il a fait quelque chose de surnaturel. And you can do things supernatural if you have a word from God. Et si vous avez une parole de Dieu, vous pouvez faire quelque chose de surnaturel. Getting a word from God is the same way Jesus did. First of all, Jesus spent time in prayer. Avoir une parole de Dieu, c'est faire la même chose que Jésus a faite. Premièrement, il faut aller vers Dieu dans la prière. Secondarily, that Bible in your hand or on your phone or tablet is God speaking to you. Et deuxièmement, c'est avoir la parole de Dieu sur votre tablette, ou peu importe sur votre téléphone, c'est Dieu qui vous parle. And it's anointed by the Holy Ghost, and it will produce the same for you as it did for Peter. Et cette parole est ointe par le Saint-Esprit et elle va faire la même chose qu'elle a fait pour Pierre. You see, you receive God's will through either a prayer or meditating the word. Vous recevez la puissance de Dieu, soit par la prière, soit par la méditation de la parole. Or the Holy Spirit speaks to your spirit, praise God, or gives you the peace on the inside. Où l'Esprit Saint parle à votre esprit, louons Dieu, vous avez cette paix intérieure. Colossians 3:15 says, allow the peace of God to rule or be the umpire. Colossiens 3,15 dit, permettez à la paix de Dieu de régner dans votre cœur. So God even also leads us by the Spirit inside us.
Et donc Dieu également nous conduit par l'Esprit à l'intérieur de nous. So Peter is walking on the water to go to Jesus. Oh, hallelujah. Et donc, alléluia, Pierre marche sur l'eau pour aller vers Jésus. But then take a look at verse 30. Mais regardons au verset 30. But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried, saying, Lord, save me. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. When he saw the wind boisterous, or in other words, Satan used physical things to get Peter's eyes away from what Jesus said. Et donc, lorsqu'il a vu le vent fort, en d'autres termes, Satan a utilisé des circonstances, des éléments physiques pour que Pierre puisse retirer ses yeux de Jésus. That physical wind was Peter's test and trial. Ce vent physique, c'était l'épreuve que Pierre traversait. There are some who erroneously teach that tests and trials come to make you strong. Il y a des faux enseignements qui disent que les épreuves viennent pour nous rendre plus forts. That's not what the Bible said. Jesus said it came to stop the word in you. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit, parce que Jésus dit qu'il est venu arrêter l'œuvre du monde en vous. Tests and trials come from Satan, Jesus said. And in John 10, he said it's to kill, steal, and to destroy you. Les épreuves viennent de Satan et il est écrit que Satan vient pour tuer, détruire, égorger. What is true about that, however, is that if you defeat the test and trial by using the word, you can wind up even more experienced. Ce qui est vrai, c'est que si vous pouvez battre toutes ces épreuves par la parole de Dieu, oui, vous aurez plus d'expérience. But that's God and you using your faith to turn around the attack that Satan attempted to destroy you with. Mais c'est vous et Dieu, avec sa parole, qui utilise la parole pour détourner l'attaque que Satan a tournée vers vous. Satan doesn't want you living by faith. He wants you living by fear. Satan ne veut pas que vous viviez par la foi, il veut que vous viviez par la peur. And he will use affliction or persecution or other tools, Jesus said, to try and accomplish his mission. Et donc, il va utiliser les afflictions, les épreuves, pour essayer de vous détourner de la mission que Jésus vous a donnée. But you can stop his attack by walking in faith, for we walk by faith, not by sight. Mais vous pouvez arrêter ces attaques en marchant par la foi, parce que nous marchons par la foi et non par ce que nous voyons. So let's read this a little bit further here. Lisons plus loin. That 30. And when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried, saying, Lord, save me. Verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. He was distracted from the word. He became afraid. And then it said he began to sink, not just kerplunk, but gradually. Il était distrait de la parole, donc il avait retiré ses yeux du Seigneur et il a commencé à couler, pas directement, mais de manière graduelle. Satan knows for most of you, he can't cause you to stop believing with just one hit. Satan sait très bien qu'il ne peut pas vous faire arrêter de croire juste avec un seul coup. So he brings rapid blows against you so that your faith can eventually begin just to slide away from you. Et donc, il va emmener des vents soufflés afin que votre foi puisse glisser un peu de plus en plus loin de vous. Again, the apostle Paul said that that demon spirit came and struck him again and again. Et comme l'apôtre Paul a dit que cet esprit démoniaque est venu et l'a frappé encore et encore et encore. But God told him, my grace is sufficient for you. Mais Dieu lui a dit, ma grâce t'est suffisante. And my strength is made perfect in your weakness. Et ma force a été rendue parfaite dans ta faiblesse. In other words, God was telling him, there is a way to defeat this problem. En d'autres termes, Dieu lui disait, il y a un moyen de battre ce problème. You see, the word says in Hebrews 4:16. Dans Hébreux 4, 16, la parole dit,
that the grace of God is to help you in your time of need. La grâce de Dieu est là pour vous aider en temps de besoin. But the first part of that verse says that you must approach God boldly. Mais la première partie de ce verset dit que vous devez approcher de Dieu avec assurance. And it said that as soon as you do, the first thing you will find is mercy. Et il est dit que lorsque vous le faites, la première chose que vous trouverez, c'est la miséricorde. Also, yes, Peter began to sink, but God was not through with him. Et donc, Pierre commençait à couler, mais Dieu n'avait pas fini avec lui. Jesus didn't say to him, well, I told you, and now look at you, you've messed up, so forget it. Et donc, Jésus ne lui a pas dit, je te l'avais bien dit, tu ne m'as pas écouté, donc oublie. Nope, Jesus had mercy on him, and he reached down and he saved the man from drowning. Et donc, Jésus a montré sa miséricorde envers lui et l'a aidé et l'a empêché de se noyer. Because yes, that storm was dangerous. It was the kind of storm that would drown you out there. That's why Oui. Peter was afraid. Ce vent était fort, il était dangereux et c'est ce sorte de vent qui peut faire que vous vous noyez. C'est pour cela que Pierre a eu peur. And this worldwide virus is dangerous. It's the kind of thing that takes some people's lives. Et ce virus dans le monde entier est dangereux, il prend la vie des gens. But for those who know the Lord and come to him in his word, Mais pour ceux qui connaissent le Seigneur et qui viennent à lui dans sa parole, it'll be like David said in several places. ce serait comme David qui l'a dit à plusieurs endroits. He said, 1,000 may fall by my side, 10,000 by my right hand, but not coming to me. 1000 à ma droite, 10 000 à ma gauche tomberont, mais rien ne m'atteindra. That was Psalm 91. And in Psalm 23, he says, yea, though we walk through the valley of the shadow of death. Le psaume 23 dit, bien que nous traversions l'ombre de la vallée de la mort, We may be surrounded by all kinds of things, but we just walk on through the valley. nous pouvons être entourés par toutes sortes de choses, mais nous traversons la vallée. Don't sit down in the valley full of fear. Keep on walking in faith. Ne vous asseyez pas dans la vallée à cause de la foi, à cause de la peur, pardon, mais avec la foi, traversez cette vallée. Now let's read this text just a little bit more in verse 31. Et lisons un peu plus au verset 31. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, why did you doubt? Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? First of all, Jesus helped the man, and secondly, he questioned him. Premièrement, Jésus l'a aidé et deuxièmement, il lui a posé une question. He said, you of little faith, but notice what little faith accomplished. Il lui a dit, toi, homme de peu de foi, pourquoi With tu little Un homme- faith, a man, go ahead. Un homme de peu de foi? And with little faith, a man walked on the water supernaturally. Un homme de peu de foi, un homme qui a marché sur l'eau de manière surnaturelle? Did you notice no one else in that boat walked on the water except Peter? Est-ce que vous avez remarqué que personne dans ce bateau n'avait marché sur l'eau comme Pierre? Not even the tremendous apostle John walked on the water, just Peter. Même pas le magnifique apôtre Jean, il n'y avait que Pierre. Because as I told you before, there are 5 elements to faith. Parce que je vous ai dit auparavant qu'il y a 5 éléments à la foi. First, you hear the word seeking is involved in that. Premièrement, vous entendez la parole, vous cherchez à l'entendre. Then you receive or accept the word you heard. Et vous recevez ou vous acceptez la parole que vous avez entendue. Then you choose to believe the word that you heard because faith requires your making a decision. Ensuite, vous choisissez de croire en cette parole parce que la foi requiert que vous preniez cette décision de croire. Then you say what God's word said. This was Peter's problem right here. Ensuite, vous dites ce que Dieu dit. Et là, c'était le problème de Pierre. You see in Mark 11:23, Dans Marc 11, 23,
Jesus said, even if you would say to the mountain, be removed, be cast in the sea, it would obey you. Et Jésus a dit, si vous ordonnez à la montagne de se jeter dans la mer, elle vous obéira. Another time, Jesus is in the boat with the disciples and a storm arose just like this one. Une autre fois, Jésus était dans le bateau avec ses disciples et il y a un orage comme celui-ci. And Jesus spoke to the winds and waves and said, peace be still. Et Jésus a parlé au vent et aux vagues et il leur a dit, calme-toi. And then he turned to those disciples and he asked them, how come you didn't do that? Et il se retourne vers ses disciples et leur demande, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait? In other words, once you have the word from God, there is power to accomplish the mission. En d'autres termes, lorsque vous avez reçu la parole de Dieu, vous avez la puissance pour accomplir la mission. Also, faith is from hearing, receiving, believing, and speaking. Et donc, les éléments de la foi, c'est entendre, recevoir, croire, parler. And when he stepped out of that boat and that storm arose some more, he should have been saying, Et donc, lorsqu'il est sorti de ce bateau et qu'il a vu le vent qui se levait, tout cet orage, il aurait dû dire, Jesus said, I can walk on the water and I'm doing it. Jésus a dit que je peux marcher sur l'eau et je le fais. Jesus said to come and I'm coming. Jésus m'a dit de venir et je viens. Wind, shut up and lie down because I'm walking to Jesus. Et donc, le vent, tu te tais parce que moi, je marche vers Jésus. But instead of saying what Jesus said, he started looking at the circumstance. Et au lieu de dire ce que Jésus a dit, il a commencé à regarder aux circonstances. And that faith turned to fear. Et sa foi s'est transformée en peur. Now notice again what Jesus said here. Oh, ye of little faith, why'd you doubt? Et regardez encore ce que Jésus a dit ici. Toi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Some of you have walked with God for years. Certains d'entre vous, vous avez marché avec Dieu depuis des années. And in so doing, you have seen the Lord do things in your life supernatural. Et vous avez vu Dieu faire des choses surnaturelles dans votre vie. Now, I'm here to tell you that God that did it in the past is still the God that does it now. Et donc Dieu qui l'a fait dans le passé, c'est toujours le même Dieu qui le fait maintenant. He hasn't lost any force or any ability. The question is, what about your faith today? Il n'a pas perdu de foi ni de capacité, mais la question qu'il pose est qu'est-ce qu'il en est de votre foi aujourd'hui? Finally, let's read verse 32. Finalement, lisons le verset 32. And when they were coming to the ship, the wind ceased. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. When Jesus and Peter got back in the ship, all of a sudden it all laid down. That's the way it is with tests and trials. Et donc, lorsque Jésus et Pierre sont montés dans la barque, soudainement, tout s'est arrêté et il en est de même avec les épreuves. But I don't mean to put Peter down whatsoever. Je ne suis pas ici pour rabaisser Pierre, Because we don't read anywhere else in the scripture other than Jesus where anybody else did what Peter did. mais parce que nulle part dans la parole on ne lit, à part Jésus, personne d'autre qui ait fait la même chose que lui, de marcher sur l'eau. Thank God for Peter, but it was available to everybody that was in that boat. Dieu merci pour Pierre parce que cela était disponible pour tous ceux qui se trouvaient dans le bateau. Some people think that miraculous things only are for those who are specially anointed. Et certains pensent que les choses miraculeuses sont réservées à ceux qui sont loin d'une manière spéciale. I thank God for special anointings, but praise God, this is available for anyone who will believe. Dieu merci pour l'onction spéciale, mais cela est disponible pour toute personne qui croit. Et Dieu merci pour cela. And that verse finally says, when they were coming to the ship, they worshiped him and said, truly, this is the Son of God. Verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Yes, Jesus was the Son of God, but I'm going to ask you a question. Who are you? Mais oui, Jésus était le Fils de Dieu, mais je vais vous poser une question. Qui êtes-vous? St. John chapter 1, verse 12.
Jean 1, 12. It reads, "But as many as them that received him," À ceux qui l'ont reçu, that is Jesus, "to them gave he power to become sons of God." c'est Jésus, à eux il a donné la puissance de devenir enfants de Dieu. But that verse is not finished. Mais Even le to verset n'est them pas that fini. even to them that believe on his onoma, his authority, and his character. À ceux qui ont cru en son onoma, son autorité, son caractère. So it always comes back to what is it that you believe in tough times? Et donc, on revient toujours au point. À quoi est-ce que Yeah. vous croyez dans les moments durs? It's easy to believe God when everything's going good. C'est une chose de croire en Dieu lorsque tout va bien, When you find out where you really are is when you are in tough circumstances. mais vous découvrez qui vous êtes vraiment lorsque vous vous trouvez dans des circonstances difficiles. But I tell you today, if you will trust God even in the midst of tough circumstances, Mais je vous dis, aujourd'hui, vous allez croire en Dieu, même au milieu des circonstances difficiles. if you will trust God when people have failed you and institutions have failed, Si vous faites confiance en Dieu lorsque tout le monde vous laisse tomber, même les institutions ne savent pas quoi faire, you will find that God is always faithful. vous allez découvrir que Dieu est toujours fidèle. And you will find that God will reward those who continually seek him diligently. Et vous allez découvrir que Dieu rémunère ceux qui le cherchent toujours avec force. Reward them with what? Rémunérer avec quoi? Manifestations of his power at their point of need. La manifestation de sa puissance lorsqu'il y a un besoin. You know, Hebrews 11:6 is in what we call the Faith Hall of Fame. Et donc, Hébreux 11, 6, c'est ce que l'on appelle donc la salle des gens célèbres. It talks about Abraham and Noah and Moses and many others in that chapter. On parle d'Abraham, de Noé, de Moïse et beaucoup d'entre eux. All of them have received a word from God. They heard it, received it, believed it, spoke it, and then acted on it. Tout cela, ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont reçu cette parole, ils ont cru, ils l'ont déclarée et ils ont agi là-dessus. You see, that number 5, acting on it, is what allowed Peter to walk on the boat, or walk on the water, excuse me, in the first place. Et donc, vous voyez le point 5 qui est agir, Pierre l'a fait et c'est cela qui lui a permis de marcher sur l'eau. But a faith operation must have all 5 things. Mais l'opération de la foi doit contenir toutes ces 5 choses. I must say it again because it's so important. Je vais le redire parce que c'est tellement important. Hear the word, Entendre la parole, receive the word, recevoir la parole, decide to believe the word, décider de croire en la parole, constantly say what God says, speak the word, constamment dire ce que Dieu dit, déclarer la parole. then act as though the word of God is so. En 5, agir comme la parole de Dieu le dit. You may not be in a physical boat to step out, but acting can be just praising God. Peut-être que vous n'êtes pas physiquement dans un bateau, mais agir, cela peut être simplement louer Dieu. When you feel sad, praise God. Lorsque vous vous sentez triste, louez Dieu. Because the joy of the Lord is your strength. Parce que la joie du Seigneur est votre force. So yes, we're locked in our houses all around the world. Sorry, I didn't understand. Yes, we're locked in our houses around the world right now. Oui, à travers le monde, nous sommes enfermés dans nos maisons. As you can see, I'm in my home Lorsque vous pouvez le voir, je suis à la maison, instead of at my church. au lieu d'être à l'église. And what do we have to say about this situation? Mais que devons-nous dire concernant cette situation? We laugh at the situation Nous rions face à cette situation. because I'm telling you, things going to turn out better instead of worse. Parce que je vous dis, les choses vont s'améliorer au lieu de s'empirer.
So that's faith versus fear. Et donc cela, c'est la foi face à la peur. And now I'm going to go back to my young preacher. Praise God, and he's going to go a little bit further with our service. Et donc maintenant, je vais rendre la main à mon jeune prédicateur qui va prendre la suite. Pastor Praise Mitchell, go God. ahead. Praise the Lord. I am sure that you were blessed by the message that you just heard. Louons le Seigneur, je suis sûre que vous avez été bénis par le message que vous venez juste d'entendre. Remember, the Word of God tells us that faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Souvenez-vous que la parole dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. So you've heard the Word today, but make sure you continue to put this Word of God in your ears and coming out of your mouth. Et donc, vous avez entendu la parole de Dieu aujourd'hui, mais assurez-vous de toujours la mettre dans vos oreilles et qu'elle puisse sortir de votre bouche. So you all can do that by going to the Keith Butler Ministries page on YouTube. Et donc, vous pouvez le faire en allant sur la page YouTube de Keith Butler Ministries. And you can listen to all of these Bible studies again and again, building your faith. Et vous pouvez écouter toutes ces études bibliques encore et édifier votre foi. Now, we'll be back with you all next week. Et donc, nous serons de retour la semaine prochaine. But I'm happy to announce that Bishop Butler will be back with you all teaching again on May the 5th. Mais je suis heureux de vous dire que notre pasteur Butler sera de retour pour nous enseigner le 5 mai. And that he will be ministering to you once a month until the conclusion of our Bible studies in June. Et donc, jusqu'à la fin de nos études bibliques au mois de juin, il va nous enseigner une fois par mois. So you can make it a point, put it in your calendar, make it a point, make an appointment to hear and receive the Word of God. Et donc, mettez cela dans vos calendriers. Assurez-vous de venir pour recevoir la parole de Dieu. Now, as we do every week, we give you all an opportunity to give. Comme nous le faisons chaque semaine, nous vous donnons l'opportunité de donner. And today I want you to look with me in Malachi, the 3rd chapter. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez regarder avec moi dans le livre de Malachie au 3e chapitre. And we're going to begin at verse 10. Et nous allons lire à partir du verset 10. And here God... Oh, go ahead, Jenny. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Janine, would you also read 11, please? Le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Now, here in this passage, if we were to go a few verses earlier, God is talking specifically about tithes and offerings. Si vous lisez les versets précédents, Dieu parle de manière spécifique des dîmes et des offrandes. Now, we began reading at verse 10 because I wanted to point out something specific to you. Et nous avons commencé au verset 10 parce que je voulais mettre en évidence quelque chose de bien spécifique. There is a wonderful promise of God contained here in this verse and in the 11th verse. Il y a une promesse merveilleuse de Dieu qui se trouve dans ce verset. God says, when we bring our tithes, when we bring our offerings, that he will open up heaven's windows and pour us out a blessing that we won't have room enough to receive. Dieu a dit que lorsque nous emmenons nos dîmes et nos offrandes dans sa maison, il va ouvrir les écluses des cieux et il va répandre sur nous la bénédiction en abondance. And if that wasn't enough of a promise from God, verse 11 says that he, God, would rebuke the devourer, which is Satan, for our sakes. Et ce n'est pas la seule promesse qu'il a faite au verset 11. Il a dit que pour nous, il menacerait celui qui dévore. Amen. So as you give today, remember this verse, put it in your heart. Et comme vous donnez aujourd'hui, souvenez-vous de ce verset, mettez-le dans votre cœur.
that because of your obedience and your willingness to give, God is then free to open up the windows of heaven and empty you out a blessing. Et donc, à cause de votre bénédiction, Dieu va ouvrir les écluses des cieux et il va vous bénir dans l'abondance. Now, in case you're wondering, what does the windows of heaven being opened up and poured out, what does that look like? Au cas où vous posez la question à savoir, mais qu'est-ce que c'est que les écluses des cieux? Well, remember Noah? Vous vous souvenez de Noé? The windows of heaven were opened out in the days of Noah. Les écluses des cieux étaient ouvertes durant l'époque de Noé. So that is the promise God has made to you. That's the assurance that he's given to you, that he will provide you with more than enough. Et donc, c'est la promesse que Dieu vous fait, c'est qu'il va pourvoir plus que suffisamment. So all of you who desire to give, you can go to keithbutler.fr. Et donc, pour tous ceux qui veulent donner, vous pouvez aller sur le lien keithbutler.fr and you can click the button donate. et vous pouvez cliquer sur le bouton donation. All right, we're going to pray over our offering and we're going to pray over today's lesson. Et nous allons maintenant prier pour notre offrande et prier pour la leçon d'aujourd'hui. All right, let's pray. Prions. Father, we come before you in the name of Jesus, just thanking you, Father. Père, nous venons devant toi au nom de Jésus, juste pour te remercier, Père. We thank you, Father, that you are a good and loving God. Nous te remercions, Père, parce que tu es un Dieu bon et un Dieu aimant. We thank you that because you are our shepherd, we lack and want for no good thing. Nous te remercions parce que tu es notre berger et nous ne manquons de rien et surtout pas de bonnes choses. Father, and as we pray over this offering, we thank you in advance that the windows of heaven are poured out to us. Père, comme nous prions pour cette offrande, nous te remercions à l'avance parce que les écluses des cieux sont ouvertes sur nous. We agree with your word that the devourer is rebuked for our sake. Nous sommes en accord avec ta parole qui dit que tu vas réprimander celui qui dévore. And Father, I pray that the seed sown today will meet each and every need in their lives in Jesus' name. Et Père, je prie que pour chaque semence qui va être semée, va répondre à tout besoin dans leur vie au nom de Jésus. And I pray, Father, that your word that was sown today will produce much fruit in their heart. Et je prie, Père, que la parole qui a été semée aujourd'hui va produire beaucoup de fruits dans leur vie. I pray, Father God, that their lives will be forever changed for your glory. In Jesus' name, amen. Et je prie, Père, que leur vie soit à jamais changée au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. All right, now we will have our questions for Bishop Butler. Et maintenant, nous commençons notre section donc pour les questions-réponses. The first question, Bishop, says, is it true that God allowed the coronavirus to bring us closer to him? La première question, pasteur, est-ce que c'est vrai que Dieu a permis que le coronavirus vienne pour nous emmener plus près de lui? No, that's not correct. Non, ce n'est pas correct. When people say God allows, then what they're saying is that God blame or they're blaming God that this is why something happened. Lorsque les gens disent que Dieu a permis, cela veut dire qu'ils blâment Dieu à cause de ces choses qui arrivent. Before there was sin in the world, there was no sickness and there was no disease. Avant qu'il n'y ait le péché dans le monde, il n'y avait aucune maladie sur la terre. It's when man failed and got over into sin, it opened the door for sickness and disease. Et donc, lorsque l'homme a péché, cela a donc ouvert la porte et les maladies sont venues. God said in Genesis 1:26 and in Psalm 8 and other places, Dieu a dit dans Genèse 1, 26 et d'autres endroits dans la parole, He gave authority in the earth to man, and whatever man does or doesn't do is what happens. il a donné l'autorité à l'homme et c'est à lui de faire ou de ne pas faire les choses. As you know, as a man sows, that shall he reap.
Comme vous le savez, un homme récolte ce qu'il sème. So if a man does negative things and then has consequences, you cannot say, well, God allowed it. Et donc, si un homme fait des choses négatives et qu'il en récolte les conséquences, on ne peut pas dire que Dieu a permis. God made us free moral agents and we get the fruits and results of whatever we do. Dieu nous a donné la liberté morale et nous avons donc les résultats et les fruits de ce que nous faisons. Around this planet, children are aborted. Sur cette planète, les enfants sont avortés. God's been kicked out of our schools and kicked out of our families. On a chassé Dieu hors de nos écoles et hors de nos familles. And the Bible says that the price tag or wage of sin is all forms of death. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est toutes sortes de morts. None of it is the will of God, Rien de cela n'est la volonté de Dieu. but God's will is not automatic. Mais la volonté de Dieu n'est pas automatique. You have something to say about what happens or what doesn't happen. Vous avez quelque chose à dire concernant ce qui peut se passer et ce qui ne se passera pas. The fact that there are some people who turn to God through this pandemic Le fait qu'il y ait des gens qui se retournent vers Dieu à cause de cette pandémie doesn't mean that God did it, ne veut pas dire que Dieu l'a fait. but God will use whatever door is open Mais Dieu va utiliser toutes les portes qui sont ouvertes to bring people to Him regardless of what's happening in the earth. pour emmener les gens à lui, peu importe ce qui se passe sur la terre. Lastly, James chapter 1 says, Jacques 1 dit, let no man say when he is tempted, tested, or tried, that he is tempted, tested, or tried of God. qu'aucun homme, s'il est tenté ou passe par l'épreuve, ne dise que cela ne vienne de Dieu. So don't even say that. Donc, il ne faut même pas le dire. All right, Bishop. Our second question says, how do we approach God through his word as a Christian in the face of this disease, which is turning the world upside down? La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut approcher de Dieu au travers de sa parole en tant que chrétien lorsqu'on fait face à la maladie qui est en train de tourner dans ce monde. Yeah, you pray to answer instead of praying the problem. Il faut prier la réponse au lieu de prier le problème. You see, Isaiah 55 says that the word of God will not return void or empty. Ésaïe 55 dit que la parole ne reviendra jamais à Dieu vide. You gain nothing when you say, God, coronavirus is happening, and so I'm coming to you. Vous ne gagnez rien lorsque vous dites à Dieu, Dieu, il y a le coronavirus, alors je viens vers toi. God did not find out what's happening in the earth because you said something about it. Dieu n'a pas découvert quelque chose parce que vous le dites. And he did not tell you to speak what you see. Et il ne vous a pas dit de dire ce que vous voyez. He told you to be like Abraham in Romans 4:17. Il vous a dit d'être comme Abraham dans Romains 4, 17 And be like God in Romans 4:17. et d'être comme Dieu dans Romains 4, 17. The scripture said God calls those things which be not as though they were. L'Écriture dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. And Abraham, whose name used to be Abram, called those things which be not as though they were. Et Abraham, dont le nom était Abram, a appelé ces choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. He called himself the father of great multitude, even though there was no physical evidence. Il s'est appelé lui-même le père d'une grande multitude alors qu'il ne l'était même pas encore. So what you do is go to the scripture, Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dans l'Écriture, look up all the verses that it says on healing and deliverance, regardez tous les versets qui parlent de la guérison et de la délivrance, and you pray this out to God because prayer is communication. et vous priez cela vers Dieu parce que la prière, c'est la communication. For example, you say, Lord, your word says in Psalm 91 that no plague comes nigh my dwelling. Et vous dites par exemple, Dieu, tu as dit que dans le psaume 91, aucune plaie ne s'approchera de moi.
I believe and I receive that. Je crois et je le reçois. Your word says in 1 Peter 2:24, with your stripes that I'm healed. Ton écriture dit dans 1 Pierre 2, 24 que par tes meurtrissures, je suis guéri. So I want to thank you today that I'm healed from the top of my head to the soles of my feet. Je veux te remercier aujourd'hui parce que je suis guéri du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. God delights it when you return his word back to him in prayer. Dieu aime lorsque vous lui ramenez sa parole en prière. Our third question, Bishop says, if a Christian dies from COVID-19, how can we understand his resurrection? Because the Bible says that you must return to the dust, but many of his dead are burned. Si un chrétien meurt du Covid-19, ça c'est la question 3, comment est-ce que nous pouvons comprendre sa résurrection? Parce que la Bible dit que vous devez revenir en poussière alors que beaucoup de morts sont brûlés. Well, if I understand the question correctly, it wouldn't matter whether it was coronavirus or any other disease. Si je comprends la question, peu importe la cause de la mort, que ce soit le Covid-19 ou une autre maladie, You need to understand that man is a tripart being. You are a spirit being that possesses a soul, which is the mind, will, and emotions, and the body is just the outward cover. vous devez comprendre qu'un être humain est formé de 3 parties. Vous êtes un esprit qui possède une âme et qui se trouve dans un corps qui est juste l'enveloppe. You are not a body, you are a spirit. The body is just the glove over the hand. Vous n'êtes pas un corps, vous êtes un esprit. Le corps, c'est juste un gant que vous mettez sur la main. The real you, the spirit man, goes to heaven, and the body is just molecules in the earth. Le vrai vous, votre esprit va vers le ciel et votre corps, c'est juste des molécules qui restent sur la terre. And just like God can say to the winds and waves, peace be still, he can also speak for all those molecules and parts of the body to come back together again. C'est comme Dieu qui peut parler aux vagues et au vent qui dit calme-toi, comme il peut parler aux molécules du corps pour qu'elles puissent être restaurées. If they died from coronavirus, what happened was they died earlier than what God really wanted in their life. S'ils sont décédés du coronavirus, cela veut dire qu'ils sont décédés plus tôt que Dieu ne le voulait. Okay, Bishop, there are no further questions. Il n'y a pas d'autres questions? Well, I want to say thank you for being part of our Bible study today, and I look forward to speaking with you more in the future. Je voudrais vous remercier d'avoir pris part à notre étude biblique et je suis impatient de vous revoir dans l'avenir. And if you do speak English, we have a service this week on Wednesday at 7 p.m. Eastern Standard Time, Good Friday service at 7:30 Eastern Standard Time, p.m., and Sunday morning at 10:30 a.m. Eastern Standard Time on Facebook Live if you speak English. Et donc, si vous parlez donc l'anglais, vous savez que nous avons donc les services les mercredis, le vendredi et le dimanche. Le mercredi et le vendredi, c'est à 19h30 chez eux. Et donc, il faut compter le décalage horaire. Et donc, à 10h30 le dimanche, donc ce qui fait 6 heures à peu près, donc vers 16h chez nous, en Europe. Amen. Always remember, fight the good fight of faith. Et donc, souvenez-vous, combattez le bon combat de la foi.